L'Eldorado par Théophile Gautier. Chapitre 1er. Georges donnait à souper à ses amis, non pas à tous, car il en avait bien 2 ou 3 000, mais seulement à quelques lions et à quelques tigres de sa ménagerie intime. Les soupers de Georges avaient une célébrité d'élégance joyeuse et de sensualité délicate, qui faisait regarder comme une bonne fortune d'y être invité. Mais cette faveur était difficilement accordée, et bien peu de noms pouvaient se vanter d'être inscrits habituellement sur la bienheureuse liste. Il fallait être grand clerc en fait de belle vie, éprouvé au feu et à l'eau, pour être admis dans le sanctuaire. Quant aux femmes, les conditions étaient encore plus exorbitantes. La beauté la plus parfaite, la corruption la plus exquise, et 20 ans tout au plus. On pense bien qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes au souper de Georges, quoiqu'au premier coup d'œil, la seconde des conditions semble assez facile à remplir. Cependant, il y en avait 4 ce soir-là. 4 superbes créatures, 4 pur sang, des anges doublés de démons, des cœurs d'acier dans des poitrines de marbre, des Cléopâtres et des impérias aux petits pieds, les monstres les plus charmants que l'on puisse imaginer. Malgré toutes les raisons du monde qu'avait le souper d'être fort gai, il était peu animé. Bons compagnons, chair transcendante, vin très vieux, femmes très jeunes, des bougies à faire pâlir le soleil en plein midi, tous les éléments avec quoi se fabrique ordinairement la joie humaine se trouvaient réunis à un degré bien rare à rencontrer. Pourtant, un crêpe de grise langueur s'étendait sur tous les fronts. Georges lui-même dissimulait mal une contrariété et une inquiétude visibles que le reste des convives semblait partager. On s'était mis à table à la sortie des bouffes, c'est-à-dire sur le minuit. 1 heure allait sonner à une magnifique pendule de boulle, posée sur un pied-douche incrusté d'écailles, et l'on ne venait que de prendre place. Un siège vide indiquait un absent qui avait manqué de parole. Le souper avait donc commencé sous l'impression désagréable d'une attente trompée et de mets qui n'étaient plus aussi à point, car il est en cuisine comme en amour une minute qui ne revient pas et qui est extrêmement difficile à saisir. Il fallait assurément que ce délinquant fût un personnage très vénéré parmi la bande, car Georges, gourmand à la manière d'Apicius, n'aurait pas attendu 2 princes un quart d'heure. Musidora, la plus piquante des 4 déesses, poussa un délicieux soupir, semblable au roucoulement d'une colombe malade, qui voulait dire « Je vais passer une nuit funèbre et m'ennuyer horriblement. Cette fête débute mal et ces jeunes gens ont l'air de croque-morts. » « Que Dieu me foudroie, fit Georges, en brisant dans ses doigts un verre de Venise de la plus grande richesse, épanoui comme une clochette sur son pied tourné en vrille et traversé de spirales laiteuses.